Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Amma ba'd, on va voir dans le cours d'aujourd'hui ce qui concerne le siyam du voyageur. On lit le hadith numéro 21, وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان. Le prophète alayhi salatu wa salam s'est rendu عام الفتح. عام الفتح, c'est l'année de la libération de la Mecque. Donc le prophète s'est rendu à Mecca, à la Mecque, pendant le mois de Ramadan. فصام حتى بلغ قراع الغميم. Le prophète jeûnait. Le prophète a jeûné jusqu'à parvenir à Qura' al-Ghamim. C'est une vallée qui s'appelle al-Ghamim. فصام الناس. Et les gens qui accompagnaient le prophète jeûnaient également. Les compagnons qui étaient avec le prophète jeûnaient. Donc le prophète était en voyage et il jeûnait. Et les compagnons également jeûnaient. ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب. Puis le prophète alayhi salatu wa salam a demandé à ce qu'on lui apporte une coupe d'eau. Il a demandé un récipient d'eau et il a levé cette coupe d'eau et a bu devant tout le monde. Il a attendu que tout le monde le regarde pour boire l'eau. فقيل له بعد ذلك إن بعد الناس قد صام. Puis par la suite, on l'informa que certaines personnes avaient jeûné, c'est-à-dire que certaines personnes avaient continué à jeûner. Le prophète leur a montré qu'il est permis de rompre le siyam pendant le voyage, et ces personnes-là, certains, ont continué à jeûner. فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. Le prophète a dit, voilà les désobéissants, voilà les désobéissants. وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت. Dans une autre version, on lui a dit, le siyam est pénible aux gens. وإنما ينظرون فيما فعلت. Et ils attendent de voir ce que tu fais. فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب. Le prophète a demandé une coupe d'eau et après l'asr, il a bu l'eau. Donc il a rompu le siyam en plein voyage. Il a voulu montrer aux gens qu'il est permis de rompre le siyam lorsqu'on voyage. Il n'est pas obligatoire de jeûner lorsqu'on voyage. Ce hadith est rapporté par Muslim. Cheikh Ibn Uthaymin commente le hadith. قال قوله خرج إلى مكة ذلك في السنة الثامنة من الهجرة. Donc le prophète est sorti la 8e année de l'an de l'hégire. فصام أي في سفره. Le prophète a jeûné pendant qu'il était en voyage. Donc le prophète se rendait à Mecca pour combattre le mushrikoun. Il est parti combattre les polythéistes qui se trouvaient à Mecca pour purifier Mecca du shirk. قال الشيخ ابن عثيمين وذلك لأن الأفضل الصوم في السفر إلا يشق على الإنسان فإن الأفضل الفطر. الشيخ ابن عثيمين a dit que le meilleur est de jeûner lorsqu'on voyage. Lorsqu'on voyage, il est permis de rompre le siyam et il est permis de jeûner. Le meilleur, c'est de jeûner. إلا يشق على الإنسان. Sauf si la personne éprouve des difficultés à jeûner. Si la personne a du mal à jeûner, si elle éprouve de la gêne, de la difficulté à jeûner, dans ce cas-là, elle rompt le siyam. Voilà ce qu'a cité Cheikh Ibn Uthaymin. Puis Cheikh a dit وَلَمْ يُفْتِرُوا إِقْتِدَاءَ بِرَسُولِ صلى الله عليه وسلم. Cheikh Ibn Uthaymin a dit que les gens jeûnaient avec le prophète car le prophète jeûnait. Vu que le prophète jeûnait, eh bien, ils ont imité le prophète, alayhi salatu wa salam. Ils l'ont pris comme exemple. Cheikh Ibn Uthaymin a dit لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أُسْوَتُهُمْ. Car le prophète est leur exemple. Le prophète est l'exemple des croyants. Comme Allah Azza wa Jalla dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Donc le prophète alayhi salatu wa salam est le meilleur des exemples à suivre pour les croyants. Donc vu que le prophète jeûnait, eh bien les sahaba, les croyants ont jeûné en même temps que lui. Donc lorsqu'il est arrivé à la vallée qui s'appelle El Ramim, le prophète alayhi salatu wa salam a demandé une coupe d'eau, il l'a levée devant tout le monde et il a bu. Donc il a voulu montrer que lorsqu'on voyage, il est permis de rompre le siyam. Il n'est pas obligatoire de jeûner. Donc on a rapporté au prophète que certaines personnes avaient continué à jeûner. Lorsque le prophète a rompu le siyam, certaines personnes ont continué à jeûner. Et le prophète a dit, voilà les désobéissants, voilà les désobéissants. Cheikh Ibn Uthaymin explique qu'est-ce que al-ma'siyah. Al-ma'siyah, c'est la désobéissance. قال الشيخ ابن عثيمين فما هي المعصية؟ قال المعصية مخالفة الأمر. Et Cheikh Ibn Uthaymin explique que la ma'siyah, la désobéissance, c'est le fait d'enfreindre les ordres.
c'est le fait d'aller à l'encontre des ordres, de désobéir aux ordres. قال وتارة تكون بترك الواجب وتارة تكون بفعل المحرم. Et le ma'siya, la désobéissance peut se faire de deux manières, soit en délaissant une obligation, soit en commettant un interdit. Donc c'est soit en délaissant quelque chose qui est obligatoire, ou soit en commettant quelque chose qui est interdit. قال هذا إذا ذكرت وحدها. Cela est dans le cas où le terme ma'siya est cité tout seul. أما إذا قيل طاعة ومعصية فالطاعة في الأمر والمعصية في فعل المنهي عنه. Mais lorsqu'on a le terme ta'a, obéissance, et le terme ma'siya, désobéissance, qui sont cités tous deux ensemble, et bien dans ce cas-là, chacun va avoir un sens. Dans ce cas-là, le terme ta'a, obéissance, désignera le fait de faire les obligations. Et le terme ma'siya, désobéissance, désignera le fait de faire quelque chose d'interdit, le fait de commettre un interdit. Donc, le terme ma'siya, lorsqu'il est cité tout seul, englobe les deux choses. Le fait de délaisser une obligation et le fait de commettre un interdit. Mais lorsqu'il est cité avec le terme ta'a, obéissance, et bien dans ce cas-là, le terme ta'a désignera le fait de faire les obligations et al-ma'siya, le fait de commettre un interdit. Et on a d'autres exemples de ce genre-là. Par exemple, le terme islam et le terme iman. Lorsque le terme islam est cité tout seul, il englobe le sens de l'iman, de la foi. Également, lorsque le terme iman, foi, est cité tout seul, il englobe le sens de l'islam. Mais lorsque le terme islam et le terme iman, foi, sont cités tous deux ensemble, chacun va avoir un sens spécifique. Dans ce cas-là, l'islam va désigner les œuvres apparentes et l'iman, la foi, va désigner les œuvres intérieures. Donc lorsque le terme islam et iman sont cités ensemble, l'islam va désigner les œuvres apparentes, l'accomplissement de la salat, la zakat, le hajj, siyam. Et l'iman va désigner les œuvres intérieures, c'est-à-dire la foi en Allah, la foi aux livres, la foi aux messagers, la foi aux anges, et ainsi de suite. Donc on a d'autres exemples de ce genre-là. Lorsque certains termes sont cités tout seuls, ils englobent le sens d'un autre terme, mais lorsque les deux sont cités ensemble, chacun va désigner quelque chose de spécifique. Puis Cheikh Ibn Uthaymin va citer certaines fawaïd du hadith. Il a dit fi adam jawaz qital ahl Mecca. Cheikh Ibn Uthaymin a dit qu'il est interdit de combattre les gens de Mecca, les gens de la Mecque. Et le prophète alayhi salatu wassalam n'a combattu les mushrikoun qui étaient à Mecca que parce qu'Allah Azza wa Jal lui a accordé l'autorisation. Donc la base est que cela est interdit. Et Allah Azza wa Jal a accordé l'autorisation au prophète de combattre les mushrikoun pendant un certain laps de temps. Puis cela est redevenu interdit. Donc cela est spécifique au prophète alayhi salatu wassalam. قال الشيخ ابن عثيمين وإنما أحلت له ساعة من نهار للضرورة. Donc c'est parce qu'il y avait une darura, il y avait ici une nécessité. En effet, il y a eu une grande faïda. Le prophète alayhi salatu wassalam a purifié Mecca du shirk. Il a purifié Mecca de l'idolâtrie. Donc voilà. Donc la base est que cela est interdit. Allah Azza wa Jalla lui a accordé l'autorisation un certain laps de temps, puis le hukm a été abrogé. Donc il est interdit de combattre à Mecca. Cheikh Ibn Uthaymin cite également comme faïda du hadith fi dalil ala jawaz som fi safar. Ce hadith indique qu'il est permis de jeûner lorsqu'on voyage, car le prophète alayhi salatu wassalam jeûnait et les compagnons également jeûnaient. Puis Cheikh Ibn Uthaymin a cité que les savants ont divergé sur cette question-là, sur le fait de jeûner pendant qu'on voyage. Cheikh Ibn Uthaymin a dit que certains savants ont dit qu'il ne fallait pas jeûner lorsqu'on voyage. قال إن الإنسان يحرم عليه أن يصوم في رمضان في السفر. Donc certains savants ont dit qu'il ne fallait pas jeûner lorsqu'on voyage. Et si la personne jeûne, eh bien elle commet un péché. Il a dit que c'était le madhab de al-Zahiriyya. Et واستدلوا بقوله تعالى, ils se sont basés sur la parole d'Allah Azza wa Jal. ومن كان مريضا, Allah Azza wa Jal parle de celui qui est malade, ou ala safar, et également de celui qui voyage. فعدة من أيام أخر. Donc celui qui est malade et celui qui voyage doivent rattraper les jours. Donc ils ont dit que ce verset indique
que la personne ne doit pas jeûner lorsqu'elle voyage et qu'elle doit accomplir le siyam ultérieurement, à un autre moment. Mais Cheikh Ibn Uthaymin a dit que la majorité des savants ont dit qu'il est permis de jeûner et il est également permis de rompre le siyam. قال ولكن جمهور أهل العلم على خلاف قولهم بل قالوا إن الصوم جائز والفطر جائز. Et c'est l'avis qui est juste. Donc l'avis qui est juste et qu'il est permis de jeûner lorsqu'on voyage et il est permis également de rompre le siyam lorsqu'on voyage. Ils ont cité que ce verset-là avait un sous-entendu. Le verset qu'on vient de citer auparavant avait un sous-entendu qui est, comme l'a cité Cheikh Ibn Uthaymin, من كان مريضا أو على سفر فأفطر في عدة من أيام أخر. Donc c'est si la personne est malade ou qu'elle voyage et qu'elle rompt le siyam. Donc si la personne est malade ou voyage et qu'elle rompt le siyam, dans ce cas-là, elle doit rattraper 6 jours ultérieurement. Donc voilà le sous-entendu du verset. Donc il est permis de rompre le siyam et il est permis également de jeûner lorsqu'on voyage. Et si la personne rompt le siyam pendant le voyage, elle doit rattraper 6 jours ultérieurement. Elle doit rattraper 6 jours-là manqués par la suite. Puis Cheikh Ibn Uthaymin dit que les savants ikhtalafu par rapport à l'afdaliya. Quel est le meilleur? Est-il préférable de jeûner ou de rompre le siyam lorsqu'on voyage? Certains savants ont dit qu'il était préférable de jeûner. D'autres ont dit qu'il est préférable de rompre le siyam et d'autres savants ont dit qu'il n'y avait pas de préférence. Il n'y avait pas de préférence entre les deux. Et certains se sont basés sur ce hadith où Abu Darda a rapporté que كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر في رمضان. Abu Darda a rapporté qu'un jour il faisait très très chaud et les compagnons étaient avec le prophète عليه الصلاة والسلام. قال وما فينا صائم إلا رسول الله وعبد الله بن رواحة. Il a dit que personne ne jeûnait à l'exception du prophète عليه الصلاة والسلام et Abdullah ibn Rawaha. Donc seules 2 personnes jeûnaient pendant cette forte chaleur-là. Donc, les savants se sont basés sur ce hadith-là pour dire qu'il est préférable de jeûner. Vu que le prophète, alayhi salatu wassalam, a jeûné pendant qu'il voyageait, eh bien, le meilleur est de jeûner. Et le deuxième point sur lequel ils se sont appuyés, comme l'a cité Cheikh Ibn Uthaymin, أنه أسرع في إبراءة الذمة. Celui qui jeûne directement lorsqu'il voyage n'a pas de jour à rattraper. Donc, il n'a pas de siyam sur la conscience. Il n'a pas de jour à rattraper. Donc, si la personne jeûne directement, cela est meilleur. Et également, Cheikh Ibn Uthaymin a dit troisièmement, أنه أيسر له وأن الإنسان إذا صام مع الناس صار أيسر له. Cheikh Ibn Uthaymin explique qu'il est plus facile de jeûner lorsque tout le monde jeûne. Il a dit que cela est attesté. Lorsqu'une personne jeûne et que tout le monde jeûne en même temps, cela est plus facile. Donc, il est préférable de jeûner pendant que tout le monde jeûne. Et ils se sont basés sur la parole d'Allah Azza wa Jal. Yuridu Allah bikum al-yusr wa la yuridu bikum al-usr. Allah nous veut la facilité. Donc, le plus facile est de jeûner pendant que tout le monde jeûne. Donc, ces savants-là se sont basés sur ce point-là pour dire qu'il est préférable de jeûner lorsqu'on voyage, parce que la personne va jeûner en même temps que tout le monde, et cela est plus facile. Il a dit que Cheikh Ibn Uthaymin a dit que c'était l'avis de l'imam Shafi'i. Puis Cheikh Ibn Uthaymin a cité le deuxième avis qui est que al-fitr afdal, qui est que le fait de rompre le siyam est préférable, est meilleur. Il a cité que c'était madhab al-Hanabila. Les Hanabila, ce sont les adeptes de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala. Et ils se sont basés sur le fait que c'est une autorisation qu'Allah Azza wa Jalla a accordée, comme on va le lire dans le hadith numéro 22, le hadith qui suit. Ya rukhsa min Allah, c'est-à-dire c'est une permission qu'Allah Azza wa Jalla a accordée. Allah Azza wa Jalla nous a accordé l'autorisation de rompre le siyam. Donc les savants ont dit que vu qu'Allah Azza wa Jalla nous a accordé cette autorisation de rompre, eh bien il fallait profiter de cette autorisation-là. Ils ont dit Allah Azza wa Jal إذا أنعم على عبدي نعمة يحب أن يرى أثر نعمته عليه.
lorsqu'Allah Azza wa Jal accorde un bienfait, une faveur à ses serviteurs, eh bien, il aime voir les traces de cette ni'ma, de ce bienfait-là. Donc, ils ont dit qu'il est bon de profiter des autorisations qui nous ont été accordées. Allah Azza wa Jal nous a accordé l'autorisation de rompre le siyam lorsqu'on voyage, donc il faut profiter de ces autorisations-là. Et certains savants ont dit qu'il n'y avait pas de préférence, il n'y a pas de préférence entre les deux. Et ils se sont basés sur un hadith où Anas radhiyallahu anhu a rapporté كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر. Anas a rapporté qu'ils étaient en voyage avec le prophète alayhi salatu wasalam, et certains compagnons jeûnaient et d'autres non. قال فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. Et aucun n'a adressé de reproche à l'autre. Ceux qui jeûnaient n'ont pas adressé de reproche à ceux qui ne jeûnaient pas, et ceux qui ne jeûnaient pas n'ont pas adressé de reproche à ceux qui jeûnaient. Donc ils ont dit que ce hadith indique qu'il n'y a pas de préférence entre les deux. Mais Cheikh Ibn Uthaymin a dit que cet avis-là était daïf. Cet avis-là n'est pas solide. Puis Cheikh Ibn Uthaymin dit, reste, quel est le meilleur? Est-il préférable de jeûner ou de rompre le siyam? Cheikh Ibn Uthaymin a dit que l'avis selon lequel il est préférable de jeûner est mu'ayyad bin nas, est soutenu par des preuves. En effet, on a des hadiths, des textes qui indiquent que le prophète alayhi salatu wasalam jeûnait pendant qu'il voyageait. Et il a dit que les avis qui sont soutenus par nas, par les preuves, sont plus solides que les avis qui sont soutenus par al-qiyas, par l'analogie, qui est l'autre avis. Donc, Cheikh Ibn Uthaymin voit que le meilleur est as-sawm, qu'il est préférable de jeûner. قال الشيخ ابن عثيمين وهذا القول هو الراجح عندي. الراجح, c'est l'avis le plus juste. Lorsqu'on dit القول الراجح, c'est l'avis le plus juste. Donc le Cheikh Ibn Uthaymin a dit أن الأفضل الصوم إلا لمن يجد مشقة ولو يسيرة فالأفضل الفطر. Le meilleur est de jeûner lorsqu'on voyage, sauf si la personne éprouve des difficultés. Même si c'est une toute petite difficulté, même si c'est une toute petite gêne, eh bien, Cheikh Ibn Uthaymin dit que le meilleur dans ce cas-là, c'est de rompre le siyam. Et Cheikh Ibn Uthaymin explique que si la personne craint pour sa santé, dans ce cas-là, il lui est interdit d'accomplir le siyam. Donc voilà, en résumé, il est préférable de jeûner lorsqu'on voyage, mais si la personne éprouve de la gêne, de la difficulté, ne serait-ce qu'une toute petite gêne, dans ce cas-là, le meilleur est de rompre le siyam, et si elle craint pour sa santé, eh bien, il lui est interdit de jeûner. Et la personne devra rattraper ces jours-là ultérieurement. Puis, Cheikh Ibn Uthaymin explique l'erreur que certains commettent. Cheikh Ibn Uthaymin explique que certains partent pendant le mois de Ramadan pour accomplir la Umrah. Et lorsqu'ils arrivent pour accomplir la Umrah, eh bien, ils ne l'accomplissent pas tout de suite. Ils attendent jusqu'au soir. Et Cheikh Ibn Uthaymin explique que cela est une erreur. Pourquoi? Parce que ces personnes-là vont accomplir les rites de la Umrah pendant la journée, pendant qu'ils jeûnent. Et bila shak que cela va les fatiguer. Les personnes vont devoir accomplir les rites de la Umrah en plein soleil, en pleine journée de siyam, cela va les fatiguer. Et également, elles ont d'autres choses. Par exemple, elles doivent également trouver un logement et autres. Donc, Cheikh Ibn Uthaymin dit que cela est une erreur. Et il a cité une qaïda, une règle, qui est que lorsqu'on veut accomplir quelque chose, eh bien, il faut s'empresser de l'accomplir. Cheikh Ibn Uthaymin va donner des exemples. Il a cité qu'une fois, par exemple, un bédouin est venu uriner à la mosquée. Un bédouin qui était ignorant est venu et a uriné à la mosquée. Qu'a fait le prophète alayhi salatu wassalam? Il a immédiatement demandé aux compagnons de nettoyer l'endroit où ce bédouin-là avait uriné. Le prophète aurait pu attendre que l'endroit se purifie tout seul. Il faut savoir qu'auparavant, il n'y avait pas de toit. Donc, la mosquée était ouverte, c'est-à-dire qu'il y avait du soleil et de l'eau. Le prophète aurait pu attendre qu'il pleuve ou que le soleil tape pour purifier l'endroit. Non, le prophète a demandé à ce que les compagnons nettoient immédiatement cet endroit-là. Donc ce hadith-là indique le mubadara, le fait de s'empresser de faire quelque chose. Également, Cheikh Ibn Uthaymin a cité un autre exemple.
il a cité qu'une fois un sabi, c'est-à-dire un enfant, a uriné sur le prophète. Un petit enfant était assis sur le prophète et il lui a uriné dessus. Qu'a fait le prophète? Il a immédiatement nettoyé son vêtement. Il n'a pas attendu un moment pour le nettoyer. Il l'a nettoyé immédiatement. Donc ce hadith également indique al-mubadara. Al-mubadara, c'est le fait de s'empresser d'accomplir les choses. Et Cheikh Ibn Uthaymin a également cité un autre exemple où une fois le prophète alayhi salatu wassalam, s'est rendu chez Itban. Donc le prophète est parti chez Itban et Itban avait préparé un repas au prophète alayhi salatu wassalam. Et dès que le prophète est rentré, le prophète lui a dit Inna turid an usalli. Il lui a dit où est-ce que tu veux que je salli, que j'accomplis la salat. Donc ici, le prophète n'a pas attendu de manger pour accomplir la salat. Il est parti immédiatement accomplir la salat. Donc ce hadith également indique al-mubadara, le fait de s'empresser de faire ce qu'on voulait faire. Donc le Cheikh Ibn Uthaymin dit ici, la personne s'est rendue à Mecca pour accomplir la Umrah. Donc pourquoi attendre jusqu'à la nuit, jusqu'au soir pour accomplir la Umrah? Donc c'est une khata. Si la personne va pendant le Ramadan accomplir la Umrah, il lui est permis de rompre le siyam. Donc elle commence par accomplir la Umrah et elle n'a pas à attendre jusqu'au soir. Taïb. Puis Cheikh Ibn Uthaymin a cité également d'autres exemples. Il a cité que le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il se rendait à Mecca pour accomplir les rites de la Umrah, eh bien, il commençait directement par les rites de la Umrah. Il n'attendait pas de faire autre chose. Il s'empressait d'accomplir directement la Umrah. Puis Cheikh Ibn Uthaymin cite également comme profit du hadith « An al-afdal liman yashuk alayhi as-sawm an yuftir » Si la personne éprouve de la difficulté à jeûner pendant qu'elle voyage, eh bien, il lui est préférable de rompre le siyam. Donc, si la personne éprouve de la gêne, il lui est préférable de rompre le siyam si elle voyage. Et Cheikh Ibn Uthaymin a cité que la preuve de cela est qu'une fois, le prophète alayhi salatu wassalam, a vu un ziham, c'est-à-dire il a vu un attroupement de gens. Il a vu des gens qui étaient attroupés. Wa rajulan قد ظلل عليه. Il a vu un homme qui s'était évanoui. فقال ما هذا؟ قالوا صائم. Ils ont dit que cette personne-là était en train de jeûner. Cette personne-là jeûnait et elle s'est évanouie. Donc le prophète a dit ليس من البر الصيام في السفر. Le prophète a dit que le fait de jeûner lorsqu'on voyage ne fait pas partie de la piété. Donc ils se sont basés sur ce hadith-là pour dire que si la personne éprouve du mal à jeûner, eh bien elle ne doit pas jeûner, car le fait de jeûner lorsqu'on voyage ne fait pas partie de la piété. Et Cheikh Ibn Uthaymin a cité que ceux qui ont dit qu'il était préférable de rompre le siyam lorsqu'on voyage se sont appuyés sur ce hadith-là. Ils ont dit qu'ils se sont appuyés sur l'umum, sur la généralité de ce hadith-là. Mais le Cheikh Ibn Uthaymin a dit ولكن نقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر في حالة خاصة. On répondra à cela que le prophète n'a dit cela que dans un cas particulier, que dans un cas spécifique. En effet, il a dit cela en ce qui concerne cette personne-là. Cette personne-là avait du mal à jeûner lorsqu'elle voyage. Donc le prophète a dit cette parole-là en ce qui concerne cette personne, dans ce cas spécifique, dans ce cas particulier où la personne a du mal à jeûner lorsqu'elle voyage. Si la personne éprouve du mal, éprouve de la difficulté à jeûner lorsqu'elle voyage, eh bien dans ce cas-là, elle ne doit pas jeûner. Donc le prophète a dit cela dans une condition particulière, dans un cas particulier, un cas spécifique. Voilà la réponse à cet argument-là. Puis Cheikh Ibn Uthaymin dit qu'on tire comme profit du hadith جواز الفطر في أثناء النهار للمسافر. Cheikh Ibn Uthaymin explique qu'il est permis de rompre le siyam lorsqu'on voyage au cours de la journée. On peut rompre le siyam en cours de journée. Et la preuve en est que le prophète alayhi salatu wassalam, a rompu le siyam après l'asr, alors qu'il ne reste pas beaucoup de temps pour rompre le siyam. Eh bien le prophète leur a montré qu'il est permis de rompre le siyam même en pleine journée. ويستفاد كذلك أنه ينبغي للإمام المتبوع والمسؤول أن يراعي أحوال الناس.
Cheikh Ibn Uthaymin explique que la personne qui a une responsabilité et qui est suivie doit prendre en considération la situation des gens. Il faut prendre en considération l'état des gens et la situation des gens, quitte à délaisser une chose qui est meilleure. Donc ici, le prophète alayhi salatu wassalam, a délaissé une chose qui est meilleure. Le fait de jeûner est meilleur lorsqu'on voyage, si la personne n'éprouve pas de difficulté à jeûner. Eh bien, le prophète leur a montré qu'il est permis de rompre le siyam. Donc ici, les gens prenaient comme exemple le prophète alayhi salatu wassalam. C'est pour ça qu'on a dans le hadith وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ فِي مَا فَعَلْتَ. Les gens attendaient de voir ce que le prophète alayhi salatu wassalam allait faire. Donc si une personne a une responsabilité et qu'elle est suivie, elle doit prendre en considération l'état des gens, la situation des gens, quitte à délaisser une chose préférable au profit d'une autre qui l'est moins, mais qui convient à la situation des gens. Et Cheikh Ibn Uthaymin a cité un autre exemple. Il a cité que le prophète alayhi salatu wassalam recommandait d'accomplir salat al-isha tardivement. Il fait partie de la sunna de retarder salat al-isha. Il est recommandé de la retarder. قال الشيخ ابن عثيمين ولكن إذا اجتمع الناس عجل لئلا يشك عليهم في الانتظار. Mais si le prophète voyait que les gens étaient regroupés, eh bien il n'attendait pas. Il accomplissait salat al-isha immédiatement pour que les gens n'attendent pas. Car sinon cela causerait une gêne. Et cela causerait une difficulté aux gens. Ils devraient attendre jusqu'à tardivement. Donc il faut savoir que le fait de retarder salat al-isha est recommandé, c'est une sunna. Mais le prophète, s'il voyait les compagnons regroupés, eh bien, il n'attendait pas. Il accomplissait salat al-isha pour ne pas leur causer de gêne, de difficulté. Puis, Cheikh Ibn Uthaymin cite également comme fawaïd de hadith أنه ينبغي للإنسان أن يؤكد قوله بفعله ليطمئن الناس. Cheikh Ibn Uthaymin a cité qu'il est bon de confirmer les paroles par les actes pour rassurer les gens, pour réconforter les gens. En effet, ici, le prophète alayhi salatu wassalam, a levé la coupe d'eau et a bu devant tout le monde pour bien leur montrer qu'il est permis de rompre le siyam. Donc il est bon de confirmer les paroles par les actes pour rassurer les gens. Puis Cheikh Ibn Uthaymin a cité أن النقل بعد مخالفة الناس للمصلحة لا يعد من النميمة أو الغيبة. Le fait de rapporter certaines mukhalafat, c'est-à-dire certaines infractions des gens pour une maslaha, pour un certain intérêt, ne fait pas partie de la médisance. En effet, ici, on a rapporté au prophète, alayhi salatu wassalam, que certaines personnes avaient continué à jeûner après que le prophète leur ait montré qu'il est permis de rompre le siyam. Et le prophète, lam yunkir alayhim. Le prophète ne leur a pas fait de reproche. Donc il est permis, lil maslaha, pour un certain intérêt, de rapporter les infractions que commettent certains. Et cela ne fait pas partie de la médisance. Puis Cheikh Ibn Uthaymin a cité أنه يجوز وصف الإنسان بما يقرأ على سبيل العموم. Il est permis de décrire une personne en des termes qu'elle n'apprécie pas, mais de façon générale. En effet, ici, le prophète alayhi salatu wassalam a dit أولئك العصاة. Donc il a traité ces personnes-là de désobéissants. Il a dit voilà les désobéissants, voilà les désobéissants. Mais cela est de façon générale. Et Cheikh Ibn Uthaymin a dit bila shak, le fait d'être décrit comme étant un désobéissant ne fait pas plaisir. D'accord? Mais si la personne mérite cela, mérite cette attribution-là, eh bien cela est permis, mais de façon générale. Puis Cheikh Ibn Uthaymin a dit, par contre, le fait de dire à une certaine personne, une personne en particulier, anta aasi, tu es désobéissant, dans ce cas-là, il faut détailler la réponse. Il a dit que s'il y avait une maslaha, s'il y avait un intérêt à dire cela, dans ce cas-là, cela est permis. S'il y a un intérêt pour cette personne et pour les autres également, pour les autres gens, dans ce cas-là, cela est permis. Mais dans le cas contraire, il faut éviter cela. S'il n'y a pas d'intérêt à dire cela, il faut éviter. Il faut éviter de dire une personne en particulier, intéressée. Puis, Cheikh Ibn Uthaymin a cité qu'il est permis de dire les difficultés qu'on a à accomplir une ibada et que cela ne fait pas partie de shakwa. Cela ne fait pas partie de la plainte. Donc ici, il s'est appuyé sur le fait
que dans le hadith, on a Inna an-nas qad shaqqa alayhim as-siyam. On a informé que certaines personnes éprouvaient de la difficulté à jeûner. Donc cela ne fait pas partie de la plainte. Les gens ne se plaignaient pas d'accomplir l'ibada. Ils ont juste cité le fait qu'ils éprouvaient de la difficulté à accomplir l'ibada. Puis le Cheikh a dit وَفِي حُسْنُ تَعْلِيمَ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه مع أصحابه. On tire de ce hadith la façon d'instruire du prophète et le bon comportement du prophète alayhi salatu wassalam, avec ses compagnons qui voulaient pour eux la facilité. Puis le Cheikh a dit وَالْحَدِيث يَدُلُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبًا. Ce hadith indique que ce n'est pas qu'à chaque fois qu'une personne va faire un effort de raisonnement qu'elle va forcément avoir raison. Ici, dans le hadith, certaines personnes ont continué à jeûner. Donc, elles ont fait un ijtihad, mais elles n'ont pas eu raison. Le prophète, alayhi salatu wassalam, leur a montré qu'elles n'avaient pas raison. Donc, ce n'est pas à chaque fois qu'une personne fait un effort de raisonnement qu'elle a forcément raison. Et Cheikh Ibn Uthaymin a cité la ibara, l'expression connue qui est « la inkar fi masail al-ijtihad », qu'il n'y a pas de blâme à faire lorsqu'une question est ouverte à l'ijtihad. L'ijtihad, c'est l'effort d'interprétation, l'effort de raisonnement. Eh bien, cette expression-là n'est valable que si le raisonnement ne va pas à l'encontre de textes. Si le raisonnement ne va pas à l'encontre de textes authentiques, dans ce cas-là, cela est valable. Mais si on a des textes authentiques, eh bien, dans ce cas-là, cette expression-là n'est pas valable. Si le raisonnement de la personne va à l'encontre de preuves authentiques, dans ce cas-là, eh bien, il faut dire que la personne s'est trompée. Il faut dire que le raisonnement de la personne va à l'encontre de preuves authentiques, et dans ce cas-là, il faut dire que cela est une erreur. Ce point-là est très important et malheureusement, beaucoup de personnes ne comprennent pas, à cause de l'ignorance sûrement. Donc par exemple, si un savant émet une fatwa qui va à l'encontre de preuves authentiques, eh bien si certains montrent que c'est une erreur, certains vont dire oui, mais c'est un dénigrement de ce savant. Tu es en train de dénigrer ce savant. Tu es en train de rabaisser ce savant. Non. Ce savant-là de la sunna, s'il a voulu la vérité et qu'il s'est trompé, ce savant-là sera récompensé pour son ijtihad, pour son raisonnement. Mais il est interdit de suivre un savant qui s'est trompé. Si le savant est allé à l'encontre de preuves authentiques, il n'est pas permis de prendre son ijtihad, son raisonnement, si son raisonnement va à l'encontre de preuves authentiques. Donc voilà, ce point est très important et on a cité certaines paroles dans l'audio concernant at-taswir, sur les vidéos, sur les photos et les vidéos, et également dans le PDF qui accompagne l'audio. Donc ce point-là est très important. On a terminé avec ce hadith, on passe au hadith suivant, le hadith numéro 22. وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني يجد في قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح. Hamza ibn Amr al-Aslami a dit au prophète alayhi salatu wassalam qu'il avait la force de jeûner pendant qu'il voyage. Il lui a demandé est-ce qu'il commettait une faute, est-ce qu'il commettait un péché. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رخصة من الله. Le prophète lui a dit que c'était une permission qu'Allah Azza wa Jal a accordé, c'est-à-dire le fait de pouvoir rompre le siyam lorsqu'on voyage. فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنْ. Celui qui profite de cette autorisation-là, فَحَسَنْ, c'est un bien. وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ. Mais si la personne préfère jeûner, dans ce cas-là, elle ne commet aucun péché, elle ne commet aucune faute. Ce hadith-là est rapporté par Muslim. الشيخ ابن عثيمين commente le hadith. قال حمزة بن عمرو كان كثير الأسفار. Hamza ibn Amr avait pour habitude de beaucoup voyager. C'est pour cela qu'il a demandé au prophète alayhi salatu wassalam, est-ce qu'il pouvait jeûner pendant qu'il voyage. Et ici, Cheikh Ibn Uthaymin commente la parole فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ. Donc il lui a dit, est-ce que je commets un junah? Un junah, c'est un péché. Ici, on a deux possibilités. Soit Hamza a voulu lui dire إِذَا صُمْتَ, c'est-à-dire, est-ce que je commets un péché si je jeûne, ou est-ce que je commets un péché si je romps le siyam pendant que je voyage. Mais Cheikh Ibn Uthaymin a dit que le premier était le plus juste. Donc Hamza a voulu lui dire, est-ce que je commets un péché si je jeûne pendant que je voyage. Puis Cheikh Ibn Uthaymin explique la parole « Iya rukhsatun min Allah ». Le prophète lui a dit, c'est une permission d'Allah. Cheikh Ibn Uthaymin explique que « rukhsa » fil lugha as-suhula wa an-nu'uma.
Rukhsa, la permission dans la langue arabe signifie suhula, la facilité ou nu'uma, la douceur. Et dans ad-din, c'est le sens est at-tashil bi isqat al-wajib ou ibahat al-muharram. C'est le fait d'accorder une facilité soit en n'accomplissant pas un acte qui est à la base obligatoire ou en permettant une chose qui est à la base interdite. Donc ici, par exemple, à la base, le siyam est obligatoire pendant Ramadan. Eh bien, rukhsa, la permission qu'Allah Azza wa Jalla a accordée est de pouvoir rompre le siyam lorsqu'on voyage. Donc c'est une rukhsa, c'est une facilité accordée. Et Cheikh Ibn Uthaymin a cité également, par exemple, al-mas' ala al-khuffayn, le fait de faire l'essuyage sur les chaussons. À la base, il faut se laver les pieds, mais il est permis, si on a accompli l'odo et qu'on a mis des chaussettes, d'accomplir al-mas' ala al-khuffayn, de passer les mains sur les chaussettes. Donc c'est également une facilité. Et Cheikh Ibn Uthaymin a cité un exemple de permettre quelque chose qui est à la base interdit, le fait de manger une meïta. Si par exemple une personne n'a aucune nourriture et qu'elle craint de mourir de faim et qu'elle trouve un cadavre de bête par exemple, dans ce cas-là il lui est permis de manger de cette bête-là qui est morte. Donc à la base cela est interdit, mais rukhsa, la permission est que si la personne n'a aucune nourriture, qu'elle craint de mourir de faim si elle ne mange pas, dans ce cas-là, il lui est permis de manger de cette meïta, de ce cadavre-là de bête. Taïb. Donc certains savants se sont basés sur ce hadith-là pour dire que rukhsa, les permissions qu'Allah Azza wa Jal nous a accordées sont une ni'ma, c'est un fadl, et qu'il faut profiter de ces faveurs-là. Donc il faut profiter des faveurs qu'Allah Azza wa Jal nous a accordées. وهذا يدل على التخيير. Donc apparemment, ce hadith-là indique qu'on a le choix, soit de jeûner ou soit de rompre le siyam, car le prophète alayhi salatu wassalam a dit celui qui veut profiter de cette rukhsa, de cette permission, qu'il le fasse, c'est un bien, et celui qui préfère jeûner ne commet aucun péché. Donc apparemment, ce hadith indique takhir, c'est-à-dire qu'on a le choix. Mais Cheikh Ibn Uthaymin a rappelé que le prophète alayhi salatu wassalam jeûnait pendant qu'il voyageait. Donc on a des hadiths, des preuves authentiques qui indiquent que le prophète jeûnait. Donc l'acte du prophète alayhi salatu wassalam indique qu'il est préférable de jeûner. Donc le Cheikh Ibn Uthaymin rappelle que l'avis le plus juste selon lui est qu'il est préférable de jeûner lorsqu'on voyage, sauf si la personne éprouve de la difficulté. Si la personne éprouve de la gêne, ne serait-ce qu'une toute petite gêne à jeûner pendant qu'elle voyage, dans ce cas-là, elle doit rompre le siyam. Et si la personne craint pour sa santé, il lui est interdit de jeûner pendant qu'elle voyage. Min fawaid al-hadith, parmi les profits du hadith, fi hirs as-sahaba radiyallahu anhum ala tafaqquh fi ad-din. Les sahaba, les compagnons, veillaient à s'instruire dans la religion. Donc c'est pour cela qu'ils allaient voir le prophète alayhi salatu wassalam et n'hésitaient pas à lui poser des questions, comme l'a fait ici Hamza bin Amr. Également, fi ithbat rukhas. Dans ce hadith, eh bien, le prophète alayhi salatu wassalam a évoqué rukhsa. Donc ce hadith indique qu'il y a des permissions qui sont accordées dans le din, en islam. Mais ces permissions-là, comme l'a cité Cheikh Ibn Uthaymin, la yumkin an tarid illa li sabab. Il faut qu'il y ait une cause pour pouvoir profiter de ces permissions-là. Sinon, Cheikh Ibn Uthaymin a expliqué qu'il y aurait des contradictions dans la religion. Donc pour pouvoir profiter de ces permissions-là, il y a certaines conditions. C'est dans certains cas, dans certaines causes. Donc comme on l'a cité par exemple, ici, la permission de rompre le siyam pendant le mois de Ramadan est lorsqu'on voyage. Si on ne voyage pas, il faut accomplir le siyam. Donc il y a certaines causes. Et comme on l'a cité, le fait de manger une bête morte, c'est dans le cas où on craint pour sa santé. Si la personne craint de mourir de faim, dans ce cas-là, il lui est permis de manger de l'meïta. Donc il y a certaines causes. Wa min al-fawaid également, an al-akhdh bi rukhas laysa biwajib. Il n'est pas obligatoire d'opter pour la permission. Liqawlihi fa hasan, car le prophète a dit celui qui souhaite profiter de cette permission, fa hasan, la personne a bien fait.
Puis par la suite, le prophète a dit وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ. Il a dit que par contre, si la personne préférait jeûner, eh bien elle ne commettait aucun péché. Donc il n'est pas obligatoire d'opter pour la permission. Puis le Cheikh a dit وَفِي رَدْ عَلَى الْجَبْرِيَّةِ. Ce hadith est une réfutation à la secte des Al-Jabriya. Al-Jabriya est une secte qui prétend que l'individu ne fait aucun acte par son libre arbitre. Ils disent que la personne ne fait aucun acte par sa propre volonté. Ils prétendent que la personne est comme un arbre que le vent fait bouger à droite et à gauche. Donc ce hadith vient réfuter cette secte-là. En effet, ici, le prophète a dit « Man akhadha biha » quiconque veut profiter de cette permission. Wa man ahabba an yasum. Donc le prophète a attribué une volonté à la personne. Le prophète a dit celui qui souhaite, celui qui veut jeûner ne commet aucun péché. Donc ce hadith est une réfutation à la secte des Jabriya. Puis le Cheikh a cité que ce hadith-là était une réfutation à ceux qui prétendent qu'il n'est pas permis de jeûner lorsqu'on voyage pendant le mois de Ramadan. Ce hadith indique clairement qu'il est permis de jeûner lorsqu'on voyage. On a le choix soit entre jeûner, soit rompre le siyam. Donc voilà les principaux profits de ce hadith-là. On en a fini avec ce dars-là qui concernait as-siyam fi safar wa ilawana wa subhanakallahumma